cause your rain to fall on me. Baba, open the floodgates in abundance and cause your... Hello, comment ça va? Moi, je vais très bien. Donc, j'ai envie d'avoir aujourd'hui vos news. J'ai envie d'avoir de vos nouvelles. J'étais là mardi dernier chez vous. Et maintenant, je réapparais aujourd'hui avec un nouveau message. Et j'en suis sûre, ce message te fera beaucoup de bien. Alléluia. Très chaleureusement, je viens te saluer de la part de mon Seigneur, de la part de ce grand Dieu. Et nous allons donc passer un moment de bonheur ensemble, puisque c'est un plaisir pour moi d'être derrière cet écran, derrière cet écran de Zouk TV. Et puis, lorsque Dieu veut que ça se passe bien, eh bien, c'est lui qui prend le contrôle de tout. Le Saint-Esprit prend le contrôle de tout. Et je lui demande de prendre la domination, de prendre le plein contrôle de cette exhortation ce jour. Wow, la Bible dit que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Et merci à vous tous, merci à toi, merci à vous tous ceux qui sont fidèles à cette émission sur la montagne de prière. Soyez grandement, richement, abondamment bénis. Merci à vous tous. Que cette semaine soit une semaine remplie de victoires, remplie de surprises agréables et surtout que cette semaine soit jalonnée de bénédictions tous azimuts. Que cette semaine soit pour vous, pour toi, une semaine de restauration, de restitution totale. Là où ta vie avait été penchée, qu'elle soit redressée sous l'effet de bénédiction. Et donc, nous allons donc prier avant de partir vers ce moment d'exhortation afin que Dieu puisse te bénir en retour, car nous savons que c'est lui qui détient tout entre ses mains, c'est lui qui a tout créé, il est le créateur, il est le roi fidèle, le rocher des âges, notre haute retraite, notre bouclier, notre libérateur. Et chaque fois que notre vie est penchée, chaque fois qu'on amène et qu'on fasse que notre vie soit penchée, eh bien, il est toujours là pour nous redresser, pour nous faire du bien. Donc, nous lui donnons ce jour toute la gloire et nous sommes heureux de servir, oh my God, ce grand Dieu-là. Prions, mes bien-aimés. Seigneur, Père de gloire, Seigneur, nous savons que ta parole, elle est glorieuse, elle amène la métamorphose dans les vies. Seigneur, tu es le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu tout-puissant, tu es un Dieu de victoire. Et que ta parole ce jour soit relâchée et qu'elle puisse s'établir dans les cœurs, dans les vies. Que ta parole aille détruire toutes les forteresses, tous les raisonnements, toutes les fausses fondations, qu'elle aille détruire tous les voiles sataniques qui recouvrent les pensées des hommes. Seigneur, nous venons te bénir, je viens te rendre grâce, parce que tu es Dieu extrêmement glorieux et puissant, et nul n'est comparable, nul n'est semblable à toi. La parole, oh my God, qui sera relâchée, qu'elle aille briser toutes les forteresses, qu'elle aille démolir tous les blocages, oh my God, quel que soit là où les blocages ont été implantés dans ta vie, que cette parole en ce jour amène la délivrance, la restauration, l'élévation dans le cœur de tout un chacun. Sois alors vénéré, sois alors exalté, Papa, sois alors béni, sois alors glorifié. Et c'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié, que nous avons prié. Avant de poursuivre donc cette exhortation, ce moment d'exhortation, j'adresse donc toutes mes salutations à la Guadeloupe, notamment à mes amis se reconnaissent. Je cite Simone, ma sœur Yvonne, et donc soyez richement bénis. Je salue tous mes amis de Facebook, de YouTube, d'internautes, quel que soit l'endroit où vous êtes situé à l'autre bout du monde, aux extrémités de la terre, que Dieu vous bénisse parce que je sais que Dieu vous aime. Et en ce jour, recevez de multiples grâces, de multiples faveurs de la part de mon Seigneur. Je salue également tous ceux et celles qui se trouvent en Martinique, toutes les âmes. Je salue également toutes les personnes qui m'appellent régulièrement ou encore qui me présentent leur témoignage, que vous soyez du côté de l'Hexagone ou encore à Honolulu. Merci à vous et soyez richement bénis. Je vous salue de la part de notre Seigneur. Je vous fais un gros coucou. Maintenant, j'atterris en Martinique. Je salue les frères et les sœurs de l'Église de la Montagne de Prière, également tous ceux
qui se trouvent du côté de la maison carcérale de Ducos, tous les détenus, que Dieu restaure votre vie. Vous savez, ce sont des moments fort agréables, que nous disons fort agréables parce que nous prenons un plaisir à prier pour vous. Et l'église de la montagne de prière, c'est une église qui ne se relâche pas. Nous savons que si nous nous relâchons, on sera dévoré à notre tour. Donc nous avons tout intérêt à prier pour vous afin que les multiples bénédictions qui sont déjà mises en exergue pour vous, qu'elle soit et qu'elle aille vous rencontrer. Parce que nous savons que la prière est une bombe atomique, surtout quand elle est relâchée avec hardiesse, avec assurance. Quand nous savons prier, nous savons qu'il y a des dégâts qui sont faits, qui sont établis dans le camp adverse. C'est pourquoi nous ne nous relâchons pas dans la prière, quel que soit, oh my God, les persécutions, quel que soit, alléluia, les distractions, quels que soient les événements, qui soient malheureux, qui soient tristes, qui soient, je ne sais, eh bien, ces événements ne nous empêchent pas de prier. Au contraire, nous prenons courage en nous appuyant sur la parole de Dieu, car il est écrit dans le livre de Josué, le Seigneur a dit à Josué, prends courage. Ne t'ai-je pas dit de prendre courage? Le Seigneur ne viendra pas prendre courage à ta place, mais il te dit tout simplement ce jour de t'appuyer sur lui, et c'est alors que tu prendras de la force et tu seras dans la joie, parce qu'il est écrit que la joie du Seigneur est notre force. Donc en ce jour, je suis venue tout simplement t'exhorter à t'appuyer sur le Seigneur, et là où tu étais tombé, là où tu t'étais penché, vraiment que Dieu te redresse et car dit la Bible, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Non? Ô combien l'homme est infidèle. L'homme est infidèle, oui, l'homme est très infidèle vis-à-vis du Seigneur. Il oublie vite, il oublie très vite, mais le Seigneur, alléluia, n'est pas, et il n'y a aucune ombre de variation en lui. Quand Dieu t'aime, il t'aime. Il ne saurait, voyez, ce n'est pas parce que tu es dans une situation, oh my God, combien de fois compliquée, que Dieu va t'abandonner. Donc, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. S'il te plaît, relève-toi, relève ta tête, et sache qu'il y a quelqu'un en haut qui a les yeux rivés sur toi, qui ne te lâche pas, qui ne sommeille ni ne dort, il est là continuellement, il veille sur toi nuit et jour. N'oublie pas que ce Dieu n'abandonne pas l'enfant, ses enfants, en aucune manière, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, même si tu as pensé un jour abandonner le chemin, la voie du Seigneur, il te tient toujours, ce n'est pas toi qui lui tiens la main, mais il te tient toujours par la main afin de venir à ton secours, afin de venir, alléluia, à ton secours, oui, parce que Dieu te secourt, nous dit la Bible, qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Donc, mon Dieu, il est fidèle, il est puissant, il est grand, il est majestueux, il est merveilleux. C'est un Dieu qui est tellement fidèle qu'il garde ses enfants dans le creuset de ses mains. Il a toujours le regard. Et quand quelqu'un te touche, nous dit la Bible, il touche à la prunelle des yeux de l'Éternel. Quand quelqu'un te fait du tort, il fait du tort à Dieu, et c'est Dieu qui se lève, il se met en action pour toi afin de te défendre. Car nous dit la Bible, il est l'ennemi de tes ennemis, il est l'adversaire de tes adversaires. Ne t'inquiète surtout pas. La Bible nous le dit d'ailleurs, ne vous inquiétez de rien, mais faites en tout temps connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. S'il te plaît, n'abandonne pas. Les temps sont ce qu'ils sont. Les temps sont difficiles. On passera par des temps odieux, par des temps qui sont très graves, où tu te dis, mais quand est-ce que je vais voir la fin des événements, la fin de ma souffrance? Quand est-ce que je vais arriver au bout de ma peine? Mais non, le Seigneur est là pour te redresser. Il est là pour recadrer ta situation. Et quand bien même tu traverses un désert, tu peux te dire et tu peux te croire seul. Tu n'es pas seul dans le désert. Il faut peut-être que tu passes par ce désert, par cette épreuve, afin que tu tires des leçons. Et quand tu sors et quand tu sortiras du désert, ce sera sûrement pour glorifier le nom de Dieu et pour lui rendre témoignage. J'aimerais te dire de prendre courage, de ne pas baisser les bras en aucune manière, parce que si tu baisses les bras, c'est l'autre qui sera content, il va se réjouir de ta situation. Donc prends ta Bible quand tu te sens mal, surtout, adonne-toi
à la lecture de la parole de Dieu. Invoque le Seigneur, il a dit dans le livre de Jérémie, il a dit, invoque-moi au jour de la détresse, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Montre-toi, alléluia, quand ça ne va pas, ne baisse pas la tête, ne marche pas la tête baissée, mais relève la tête parce qu'il y a un qui te voit, il est au-dessus de tout, il est au-dessus de la terre, il est au-dessus des cieux. Et ma foi, Dieu vient toujours, je dis bien toujours à ton secours, il te tient par la main, il te relève. Et ce n'est pas pour rien qu'il te dit, celui qui garde Israël, il ne dort ni ne sommeille. Alléluia. Donc cet après-midi, je suis venue te parler, mon émission, elle est thématique, je suis venue te parler de la démonstration de la puissance de Dieu. Aussi, le Seigneur fait des choses extraordinaires à l'église La Montagne de Prière. Je suis donc pasteur Marie-Claude de l'église La Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Bonne-Calebasse, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc, mon numéro de téléphone s'affiche en bas de votre écran. C'est le 06 96 333 645. Oh my God, c'est une église où Dieu se déploie dans toute sa puissance pour faire du bien à chacun de vous, à chacun de nous, à ses enfants. Et le seul, il est le seul, je dis bien, il est le seul à combattre pour toi. Quand tu traverses un désarroi, quand tu traverses des maladies, quand il y a des maladies qui sévissent dans ta vie, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, s'il vous plaît, je vous invite à venir à l'église La Montagne de Prière. Oui, je n'ai jamais vu en 37 ans de service Dieu agir ainsi. Dieu ne m'a jamais lâché, Dieu ne lâche jamais ses enfants parce qu'il est bon, il est fidèle. Dieu nous fait du bien, Dieu nous fait du bien et quand nous passons du temps dans la présence de Dieu, quand nous passons du temps à l'église La Montagne de Prière, ce n'est pas nous qui faisons, mais c'est la gloire de Dieu qui se manifeste et l'onction se déploie d'une manière puissante. Une église où le Saint-Esprit n'a pas la première place. Une église qui ne prie pas, nous ne voyons rien se passer. Comme tu peux rentrer à l'église, comme tu peux sortir de la même manière, sinon je dirais encore plus accablé. Mais à l'église La Montagne de Prière, nous prions beaucoup, nous jeûnons, nous faisons des veillées de prière et naturellement, il y a des manifestations grandioses, puissantes, merveilleuses de la part du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas dans une église, l'église elle est morte, il n'y a aucun miracle qui est opéré, il n'y a aucun signe, aucune guérison. Et ce que le monde veut voir, alléluia, à l'église et dans une église chrétienne, une vraie église, c'est la manifestation de miracles du Saint-Esprit. Bien sûr qu'il faut la connaissance. Une fois qu'on a vu les miracles, mais on voit aussi, il faut donner la parole, il faut apporter la connaissance au peuple. Et dans l'église La Montagne de Prière, nous nous efforçons à rentrer dans la parole de Dieu afin d'apporter la connaissance, parce qu'on peut être chrétien, on peut parler en langue, on peut être né de nouveau et mourir dans l'ignorance. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Mon peuple, Dieu ne parle pas ici des païens, mais il dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et nous voulons entrer dans la connaissance, dans la parole, dans les Écritures, dans les profondeurs de la parole, pour que le peuple de Dieu soit nourri afin d'agir à l'extérieur. Pourquoi? Parce que l'église de La Montagne de Prière est une église de formation qui forme les généraux, les lieutenants, les soldats, pour que nous puissions agir à l'extérieur. Et Dieu nous fait du bien. Donc, je t'invite à ne pas rater les moments dans la présence de Dieu à l'église La Montagne de Prière. Nous sommes donc là le mercredi à partir de 18h30 jusqu'à 20h30 où nous passons des moments agréables dans la présence de Dieu et nous décortiquons la parole de Dieu. Alors, il y en a qui me disent, mais il n'y a pas seulement la révélation, mais mon frère, ma sœur, la Bible dit qu'un peuple, une église qui n'a pas de révélation, c'est une église sans frais. Les gens vont courir à droite, ils vont courir à gauche pour aller chercher la révélation. Nous voulons, derrière la connaissance, nous savons qu'il y a deux choses qui existent, qui sont importantes dans la parole de Dieu, c'est le logos et le rhéma. La preuve, c'est que la Bible dit que Jésus parlait en parabole à la foule, néanmoins il parlait des mystères, alléluia, à ses apôtres, à ses disciples, ceux qui étaient autour de lui. Parce que
tout le monde ne pouvait pas comprendre Jésus. Et d'ailleurs, c'est un homme incompris. Les gens ne le comprenaient pas, mais il parlait, du moins, en parabole à la foule et il délectait, il disait, il tout simplement véhiculait les mystères à ceux qui lui étaient proches. Je veux parler des apôtres. Donc, le mercredi, nous sommes là à partir de 18h30, où nous voyons la parole de Dieu sortir avec assurance, avec hardiesse. Le jeudi, je te reçois à partir de 10h, sans rendez-vous. Tu veux me voir ce jeudi, je t'invite à y venir à l'église à Montagne de Prière, dont j'ai énuméré, j'ai donné l'adresse plus haut. L'église à Montagne de Prière se trouve donc du côté du carrefour de Dillon, de l'hypermarché carrefour de Dillon. Tu prends la première entrée sur la gauche, puis la deuxième entrée sur la droite, c'est la rue La Tumaille. Donc, l'église à Montagne de Prière se trouve à cet endroit. Si tu veux plus d'enseignements, de renseignements ou encore d'informations concernant l'adresse, tu m'appelles, le numéro qui s'affiche en deçà de ton écran, c'est le 06 96. C'est le mien, 333 645. Donc, ce jeudi, disais-je, je te reçois à partir de 10h afin de prier pour toi, afin de prier avec toi. Et puis pour t'écouter, tu as certainement besoin de conseils spirituels basés sur la parole de Dieu. J'espère avec mes connaissances que je pourrai te renseigner. Ce sont des questions que tu te poses depuis et Dieu est à même de t'apporter une réponse à travers ma bouche. Donc, ne rate pas ce jeudi à partir de 10h, je te reçois sans aucune difficulté. Puis ce vendredi, nous allons voir, je t'invite, s'il te plaît, à venir dans la présence de Dieu. Et je t'en supplie, et comme dit la Bible, viens et vois. N'attends pas que les gens viennent te dire, mais viens expérimenter les miracles qui ont été produits par Jésus hier. Dieu est capable de reproduire des miracles aujourd'hui. Et puis, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Donc, si tu veux, alléluia, que ta vie change, si tu veux expérimenter la gloire de Dieu, si tu veux également expérimenter la bonté du Saint-Esprit, je t'invite donc ce vendredi à partir de 18h30. Et le vendredi, ce sont des soirées folles que nous passons à l'église. Nous voyons le diable récupérer ses bagages et fuir à toute vitesse de l'église. Et il se passe des miracles. Bien sûr, si le Saint-Esprit n'est pas là, rien ne peut se produire. Mais nous faisons tout sur la base du Saint-Esprit, mais au nom de Jésus-Christ. Donc, à vous qui m'écoutez, que vous soyez à l'autre bout de la Martinique, vous n'êtes pas trop loin pour venir dans la présence de Dieu, surtout que le vendredi, ce sont des soirées de prière et de délivrance. Vous souffrez depuis d'une décennie de maladie. On vous a certainement dit que cette maladie, elle est incurable, mais rien n'est curable avec le Seigneur. Quand tout est impossible à l'homme, tout est possible à ce grand Dieu. Donc je salue tous ceux qui sont alités, je viens vous dire de prendre courage, je vous dis bonsoir et l'Église ne vous oublie pas, l'Église prie pour vous. Également ceux qui sont, disais-je, du côté de la maison carcérale de Ducos, vous n'êtes pas oubliés et je vous lance donc un appel, ceux qui sont du côté de la maison carcérale de Ducos, si vous avez besoin qu'on achemine une Bible du côté de la maison carcérale, vous le dites à vos parents, on peut et on est en mesure de vous faire parvenir une Bible afin que vous obteniez la faveur aux yeux de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, donc, et puis le dimanche, nous sommes là à partir de 9h pour notre école de fondement, suivi de notre culte de louange et d'adoration. Donc le dimanche, nous sommes là à partir de 9h pour notre culte pour notre école de fondement et notre culte de louange et d'adoration. Et puis, n'oubliez pas que je suis pépiniériste, donc je travaille. Donc, je m'attends à un salaire et je suis pépiniériste et je vends des produits qui sont bio, tels la puissance du cheval qui a au moins 300 bienfaits, la puissance du cheval qui vous aide à lutter contre l'insomnie, des problèmes cardiovasculaires, des problèmes respiratoires, vous avez un problème avec l'épilepsie ou encore vous traversez une oppression, une dépression, vous faites face à une grande anxiété, à un stress qui n'en finit pas.
Vous avez également des problèmes cardiaques. Vous avez de l'hypertension artérielle. Vous souffrez avec vos yeux. Vous avez un problème de cécité. Je vous invite à vous rapprocher de moi. Et je vends ce qu'on appelle la puissance du cheval, d'ailleurs, ou la Shawenda. D'ailleurs, vous pouvez aller consulter Internet. Vous allez voir les 300 bienfaits de la puissance du cheval. Donc, j'en vends si vous êtes du côté de la Guadeloupe ou à l'autre bout du monde, vous me passez un petit coup de fil et je me ferai un plaisir de vous livrer tout simplement en recevant en amont votre chèque. Donc, il y a la puissance du cheval. Je vends également de la berbérine bio qui vous aide à lutter contre toute forme de diabète. J'ai également le macabio pour avoir la libido, pour retrouver votre vitalité. Donc le macabio. Je vends également la racine d'ortie qui vous aide à lutter contre les problèmes de cheveux, donc, et surtout contre la prostate. Donc ça s'appelle la racine d'ortie. J'ai également du ginkgo biloba pour vous aider à retrouver une bonne mémoire. Et puis de l'acide hyaluronique, du collagène bio qui vous donne une très belle peau. Et puis, j'ai également du charbon Marie bio qui vous aide à retrouver aussi une belle peau et surtout qui vous nettoie le foie et surtout si vous avez une peau acnéique. Donc, tous ces produits, vous pouvez les trouver, ils sont bio, il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas d'excipients, il n'y a pas de colorants, il n'y a pas non plus de conservateurs. Vous pouvez les trouver en m'appelant au 06 96 333 645. Et puis, je connais une association qui s'appelle Aide et Victoire qui répond au numéro suivant, le 06 96 88 97 77. Si vous avez un problème en ce qui concerne vos démarches administratives, vos démarches fiscales ou encore vos démarches sociales, rapprochez-vous de cette association. Et si vous avez un quelconque besoin en matière alimentaire, n'oubliez pas de faire appel à cette association qui s'appelle Aide et Victoire. Je rappelle donc le numéro de téléphone, le 06 96 88 97 77. Voilà, donc je pense vous avoir tout dit. C'était notre page de publicité. Donc accrochez-vous à la parole. Dieu, il est vivant. Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais dans tous les cas, même si cet après-midi, j'étais en train de discuter avec quelqu'un qui me dit, mais sitôt un objectif atteint, il est toujours en quête de notre objectif. Effectivement, l'homme ne peut jamais être satisfait parce que si, un exemple, vous cherchez à acheter une voiture, dès que vous avez acheté cette voiture, dès que vous l'avez eue, vous allez sentir un autre besoin qu'il faudra combler. Je disais à cette personne que, en fait, le bonheur ne se trouve pas chez l'homme, le bonheur ne se trouve pas chez la femme, ni dans quelques besoins matériels que vous avez pu satisfaire. Mais le bonheur, on ne peut le trouver qu'en Jésus-Christ. Si vous trouvez votre bonheur en Jésus-Christ, forcément, vous remporterez du succès sur cette terre et vous n'aurez que de la réussite. Votre vie sera, oh my God, elle sera victorieuse. Le bonheur ne se trouve pas, ne se cherche pas en l'homme, ni dans les biens matériels. Les biens matériels ne vous donnent pas du succès ni de la réussite. On ne mesure pas un homme par rapport à ses biens matériels, à ses richesses. On ne mesure pas un homme. Parce qu'on sait que nous tous, nous allons passer par la mort. Donc, on mesure un homme par son état spirituel. On reconnaît un homme qui a la présence de Dieu, qui circule, qui marche avec la présence de Dieu en lui. On reconnaît un homme par rapport à son comportement, par rapport à sa démarche, je dirais, parce que tout a une connotation spirituelle. Tu marches, tu as un comportement spirituel, tu parles, tu sais, tu es né de nouveau, mais tu parles d'une autre manière. On reconnaît un homme qui vit dans l'unité, qui vit dans cette, je dirais, dans cette fusion, qui vit dans cette unité avec le Saint-Esprit. On reconnaît cet homme-là. Même en te voyant, on sait que tu es un enfant de Dieu. Tu n'as même pas besoin de le dire. On sait si tu marches, on sait si tu as la présence de Dieu en toi. Et en ce jour, je t'en prie, choisis. La Bible te dit de choisir la vie, de choisir la vie, de choisir la vie éternelle. La Bible met deux voies devant toi. Il y a la voie de la vie, mais il y a la voie de la mort. Il y a la voie de la vie éternelle, mais il y a la voie de la mort éternelle. Et quand tu choisis Jésus-Christ, c'est la vie éternelle parce qu'il y a une vie après la mort. Tu ne meurs pas comme ça. C'est vrai que
ton corps rentre dans la terre, puisque la Bible nous dit que nous sommes poussière et on retournera dans la poussière. Mais notre esprit, alléluia, notre âme repartent. Quand nous rendons l'âme, nous ne rendons pas l'esprit. Quand nous rendons l'âme, nous allons vers le Seigneur. Et c'est notre vie sur terre, en fait, qui va déterminer notre éternité. Donc, voilà, faisons de bons choix. Choisissons le chemin de la bénédiction ou des bénédictions. Choisissons Jésus-Christ. N'allez pas faire de mauvais choix, mais aujourd'hui, je vous parle. Si vous avez des oreilles, entendez ce que l'Esprit dit à l'Église. Entendez ce que l'Esprit est en train de vous dire. Faites le bon choix. Bien-aimé, Dieu, il est puissant. Peut-être que tu as beaucoup d'ennemis. Peut-être que tu as beaucoup de personnes qui te veulent du mal, qui veulent te tuer. Peut-être que tu as tellement d'ennemis. Il y a des personnes qui sont jalouses de toi ou encore on t'a envoyé une maladie, ou encore tu as une maladie qui veut te terrasser, qui veut t'amener dans la tombe. Tu as des problèmes d'argent, tu es dans une souffrance abjecte, tu es entouré de toutes sortes d'ennemis, tu as peur d'échouer, tu te terres chez toi, tu as peur du qu'en dira-t-on, tu as peur d'essayer, et avant même d'essayer, tu vois déjà le bout de l'échec ou le nez de l'échec se pointer. Mon ami, je suis venu te dire, don't be afraid, n'aie pas peur, don't be afraid, parce que Dieu combattra pour toi aujourd'hui, et quand Dieu combat, il ne perd jamais, il n'a jamais perdu un seul combat, non, jamais. Jésus, quand il a été à la croix, il a été se battre pour nous afin de nous attribuer, alléluia, merci Seigneur, la vie éternelle. Dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, il est le plus fort, il est le plus fort, il sera toujours le plus fort, il sera toujours le plus puissant et il restera le plus puissant. Et dans le livre d'Exode, Dieu a mis un exemple 10 plaies devant Pharaon. L'Éternel a dit à Moïse, vois, je te vois, je te fais Dieu auprès et devant Pharaon. Dieu est plus fort que les magiciens. Dieu est plus fort, quelle que soit la personne en qui tu as mis toute ta confiance. Mais j'aimerais te dire que la solution, elle se trouve en Jésus-Christ. Dieu, il est plus fort que les malfaiteurs, les sorciers. Dieu, il est plus fort que les médiums. Dieu, il est plus fort que ceux qui te donnent de mauvais conseils. Dans le livre d'Exode, cité plus haut, Moïse a jeté alors sa verge devant les magiciens de Pharaon. Et Pharaon, il avait des magiciens. Et les magiciens de Pharaon avaient des verges qu'ils ont jetées par terre. Mais la verge de Moïse est devenue un serpent. Et le serpent de Moïse a avalé tous les serpents des magiciens, tous les serpents des magiciens de Pharaon. Dieu gagne toujours. Il est toujours, et dois-je vous le dire, et il demeure toujours le plus puissant, le plus fort, le plus grand. Et rien ne peut égaler la force de Dieu. Et je suis là pour te dire que tous les serpents du monde des ténèbres qui ont été envoyés contre toi, qu'ils soient découpés immédiatement. Tous ceux qui ont dit que tu vas mourir cette année, tous ceux qui ont dit que tu n'arriveras à rien, tous ceux qui ont dit que tu es là pour échouer, tous ceux qui ont prodiguer des choses à ton encontre pour dire que tu ne vas pas réussir, que tes enfants ne vont pas réussir, que ta famille aura des difficultés, écoute-moi bien, accroche-toi à Jésus. L'homme n'a pas même s'ils ont fait des prédilections, même s'ils ont fait des imprécations, des écoutations à ton encontre, quand Dieu a dit, quand Dieu a parlé à ton sujet, Dieu amène la chose à l'existence. Quand il a dit, quand il a parlé te concernant, personne ne peut empêcher les promesses de Dieu, alléluia, de prendre place dans ta vie, d'agir dans ta vie. Personne. Tous ceux qui ont dit que tu vas mourir, je viens briser, je viens annuler, révoquer ces paroles qui t'ont condamné. Le livre de Josué, au chapitre 1er, la Bible dit, Josué, le Seigneur a dit que nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Et tant que tu vivras, tu devras prononcer ces paroles. Tu devras le proclamer chaque jour. Nul ne tiendra, nul ne peut tenir devant moi. Tel le livre d'Exode à partir du chapitre 8, lisez la parole de Dieu pour entrer dans les profondeurs. Lisez la parole, imprégnez-vous de la parole. Chaque jour, si vous avez, s'il vous plaît, dégagez du temps pour lire les Écritures, pour entrer dans les Écritures, pour entrer dans la révélation. Et
je disais donc dans le livre de l'Exode, les magiciens n'ont pas réussi à vaincre Moïse. Il y avait les 10 plaies, vous le savez, il y avait des grenouilles, il y avait des sauterelles, il y avait du sang dans le fleuve, des poux, il y avait des pestes ténèbres, mais à chaque fois, Dieu établissait une distinction entre les enfants d'Israël et les Égyptiens. Les enfants d'Israël trouvaient toujours grâce aux yeux de Dieu et Moïse a parlé au peuple de Dieu en lui disant dans le livre d'Exode au chapitre 14 au verset 13 « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder à ce jour, hein, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais, et l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. » Je te parle aujourd'hui, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, d'un Dieu, je te parle d'un Dieu, il est tellement puissant. Ce Dieu, il est tellement glorieux qu'il n'a même pas de limite. Sa bonté est sans limite. Sa grâce est sans limite. Sa faveur, elle est illimitée. Il est le Dieu de toute éternité. Son règne n'a pas de fin. Les hommes meurent, mais Dieu, nous dit la Bible, n'a ni commencement ni fin. Il a été là depuis et il sera là toujours dans l'éternité. Il vit depuis des siècles et Dieu vit dans l'éternité. Il est celui, quand il se lève, tous nos ennemis se dispersent. Il est celui, quand tu cries, il entend et il te délivre de toute détresse. Il est Dieu qui nous défend, qui te défend, qui me défend contre tes adversaires, contre nos adversaires. Il combat ceux qui te combattent. Il est Dieu depuis le commencement et nul ne délivre de sa main. Nul ne délivre de sa main. Quand il agit pour toi, personne ne peut s'y opposer. La Bible dit quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et quand il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Son nom est Jésus et son nom est au-dessus de tout nom. Et la Bible nous dit qu'il lui a été donné à Jésus un nom glorieux qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou puisse fléchir dans les cieux, sous la terre et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ, il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Tous les esprits lui sont soumis. Tous les esprits, les autorités, les trônes, les dominations, les principautés, tous ces esprits lui sont soumis parce qu'il est puissant et nous sommes aussi puissants en Jésus-Christ parce que nous servons un Dieu extrêmement fort, un Dieu glorieux, un Dieu fort. Et au chapitre 9 du livre d'Exode, Dieu dit à Moïse de remplir ses mains de cendre et de jeter cette cendre dans et vers le ciel et que cette cendre puisse recouvrir tout le pays d'Égypte et tous les Égyptiens. Quand cette cendre est descendue, tous les Égyptiens étaient recouverts de pustules, même les animaux avaient des ulcères. Et là, les magiciens de Pharaon n'ont même pas pu paraître devant Moïse. Écoutez, listen. Le diable peut te faire croire à certaines choses. Il peut venir t'intimider, il peut venir te montrer tous les royaumes. Il peut même venir voler les richesses de Dieu. Vous savez, il est tellement culotté, le diable, car c'est Dieu qui a tout fait. Il est parti, il a emmené Jésus sur une haute montagne et il a dit à Jésus, vois-tu, je te donne, si tu te prosternes, si tu m'adores, je te donne toutes ces richesses. Quel culot, c'est Jésus qui a tout créé. Un ange, un archange, il ose amener le Seigneur, il prend le Seigneur par la main et dit, toi, si tu te prosternes à mes pieds, si tu te jettes à mes pieds, je te donnerai tous ces royaumes. À tel point que le Seigneur lui a dit, arrière de moi, Satan, arrière de moi, Satan, tu adoreras le Seigneur, lui seul et lui seul. Donc, je veux te dire ici, le diable voudra te faire peur. Les ennemis voudront te faire peur, mais croyez-moi, ils sont déjà vaincus. Et Dieu va utiliser, dans le livre que nous avons cité, le livre de l'Exode, Dieu va utiliser l'image du serpent pour montrer au diable qu'il n'est rien. Et Dieu dit dans sa parole, voici, dans le livre de Luc au chapitre 10 au verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et Dieu précise, rien ne peut vous nuire et rien ne pourra vous nuire. Donc nous avons la divinité qui est en nous. Quand nous nous déplaçons avec la divinité. Du moins, si tu en es conscient, nous nous déplaçons avec la divinité. Et donc, nous avons le pouvoir sur toute
de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sur les serpents, bien sûr, sur les scorpions, et rien ne peut nous nuire. Les serpents, les scorpions ici sont symbolisés par les problèmes, les montagnes que nous avons. Pas les serpents, je dirais, physiques, mais sur les montagnes de problèmes, sur les situations coriaces, têtues qui se tiennent devant notre route. Et je voudrais, pour terminer, avant de terminer mon exhortation, je voudrais que tu tendes la main afin que je puisse prier pour toi. Je ne sais dans quelle situation que tu te trouves, mais je dois te dire que si tu t'accroches à Dieu, il est celui qui va te relever. S'il te plaît, n'aie pas peur. Même si on est venu te donner des diagnostics contraires, même si on est venu te dire que cette maladie n'a pas d'issue, même si on est venu te dire de te préparer, s'il te plaît, ne baisse pas la tête. Aie confiance et cette foi déterminante. La Bible dit la foi. C'est la foi qui est agréable à Dieu. La foi est une démonstration de la puissance des choses qu'on ne voit pas, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu ne sais pas, mais une fois que tu as terminé de prier, tu remercies le Seigneur parce qu'il t'a déjà exaucé, si du moins tu ne doutes pas dans ton cœur. Si tu as cette confiance, si tu as cette foi audacieuse, si tu as cette foi déterminante, tu as prié pour quelque chose et tu commences même comme tu ne l'as pas vu, même comme tes yeux n'ont pas encore vu, mais que tu commences à remercier oh my God, ce Seigneur-là, tu as cette confiance en lui, tu mets toute ta confiance en lui, oh my God, je ne vois pas ce que Dieu ne puisse pas, ce qu'il ne peut pas faire. Dieu, il est tellement bon, il est tellement grand. Si tu lui fais confiance, il est capable de faire au-delà même de ce que tu lui demandes, au-delà même de ce que tu penses. Donc j'aimerais que tu tendes la main maintenant vers l'écran et que tu commences, alléluia, et que je commence à prier pour toi. Tends la main. Je déclare que si tes ennemis ont fouillé un trou pour te faire tomber, je les pousse dans ce trou, qui prennent ta place au nom de Jésus-Christ. Si tes ennemis t'ont attiré la malchance, si tes ennemis ont attiré la devine vers toi, je leur retourne cette malchance comme un manteau, un vêtement qu'ils devront porter toute l'année au nom de Jésus-Christ. Je détruis leur âme maléfique, leur âme qu'ils ont prise contre toi. Je détruis leur complot, que leur complot soit écrasé, que tous ceux qui se réunissent en association contre toi, qu'ils soient aujourd'hui exposés et démasqués au nom de Jésus. Et quel que soit ce qu'ils ont fait contre toi, contre ta vie, contre tes enfants, contre ton foyer, je viens briser, je viens annuler. S'il y a de faux amis autour de toi, s'il y a de fausses personnes que Satan a envoyées pour te piéger, pour te faire échouer, que ces personnes soient dévoilées aujourd'hui même, qu'elles soient démasquées et que leur masque tombe. Si tu as attaché quelque part, s'ils ont enterré tes bénédictions, que leurs cachettes prennent feu au nom de Jésus et que tes bénédictions cachées dans les tombes puissent au nom puissant de Jésus sortir. Donc, tends toujours la main vers l'écran. Je vais prier pour toi. Tu peux saisir ce dont tu as besoin aujourd'hui par la foi. Que le Seigneur puisse venir remuer les cieux, qu'il remue la terre, que cette saison favorise tes enfants, que le mois de septembre soit bénéfique, que l'esprit de peur qui est rentré en toi par la puissance du nom de Jésus, que cet esprit te quitte et que tu n'aies plus peur maintenant. Alors je renonce à cet esprit de peur et je déclare et je décrète que tu marches maintenant avec une ferme assurance, avec une pleine foi dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, aujourd'hui, je prononce des paroles de foi sur la vie de toute personne qui m'écoute. Je déclare et je décrète, toi qui traverses une maladie, je décrète que tu es guéri, tu es délivré et que tu avances. J'annule tous les effets de la peur, tous les effets de la peur. Alors je détruis toutes les blessures entrées par la peur dans la vie de tes enfants. Je déclare que par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Là où il y avait la peur, que cette peur soit remplacée par la foi. Là où il y avait des malédictions, je viens les renverser. Là où il y avait des cœurs blessés, je remplis, je le déclare, je le décrète que ton cœur soit rempli de paix. Là où il y avait des maladies, j'appelle la santé divine, j'appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Là où il y avait le divorce, j'appelle plutôt l'unité, la réconciliation, l'amour. Là où il y avait la discorde, j'appelle le calme dans ta maison. Là où il y avait des tempêtes, j'appelle l'apaisement. Là où il y avait des troubles, j'appelle la transparence. Là où il y avait de l'agitation, tu n'arrivais pas à dormir, j'appelle maintenant la sérénité, la tranquillité. Là où il y avait des dettes, dans tous les domaines, dans toute
ta famille. J'appelle maintenant la stabilité financière. Oh my God, ce vendredi, quel que soit ton programme, soit, oh alléluia, quel que soit ce que tu avais prévu, sois donc mon invité pour ta délivrance parce que ta guérison, la guérison miraculeuse va sonner à ta porte et ce que tu attends depuis longtemps parce que Dieu, il n'a pas dit son dernier mot. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera toujours le dernier. Donc, ce vendredi, ne rate pas ce moment important. Tu verras la gloire de Dieu se manifester. Ta vie va prendre une autre tournure, quels que soient les agents des ténèbres qui se sont positionnés, les esprits qui se sont mis à te poursuivre. Ils seront tout simplement envoyés dans l'abîme des ténèbres parce que le diable, il n'aime pas ça. Les esprits n'aiment pas ça quand on les envoie dans l'abîme des ténèbres. S'il te plaît, tu peux commencer donc à m'appeler afin que je puisse prier pour toi. Alléluia. Tu peux donc commencer à m'appeler. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Il y a peut-être des démons qui te combattent nuit et jour. Pardon? D'accord. Il y a peut-être des démons qui te combattent nuit et jour pour que ta vie n'avance pas. Eh bien, je viens les lier tout simplement avec des ceps de fer, que Dieu sauve ta vie ce jour. Et je prophétise un arrêt immédiat de tout blocage dans ta vie. Je lance un arrêt, quels que soient les blocages qui sévissaient devant ta porte, qui sévissaient dans ta vie. J'appelle le déblocage, quel que soit là où tu es. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Onius. Bonsoir, tu m'appelles de la Guadeloupe. Ouais. Tu veux que je prie pour toi pour la santé? Ouais. Je vais prier pour toi. Et maman. Pardon? Moi, mon Je vais prier pour toi. Ok. Que Dieu te bénisse. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Guadeloupe. Votre prénom? Jean. Bonsoir, Jean, que puis-je faire pour vous? C'est pour prier pour moi, pour la santé. La santé, je vais prier. La santé n'est pas très bonne pour le moment. Pour la santé, vous avez dit? Oui. Je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. La montagne de prière, bonsoir. Oui, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de la Guyane. De la Guyane. Mon épouse, elle est très malade. De la Guyane. Vous appelez de la Guyane et le nom de votre épouse? Oui. Donc Sylviane. Pardon? C'est Sylviane, son prénom. Sylviane. Sylviane. Vous appelez de la Guyane? De la Guyane, oui. D'accord, je vais prier pour elle. Merci. Et vous allez m'appeler aussi hors antenne, hein, monsieur? Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de la Guyane. De la Guyane. Votre prénom? Cédric. Cédric. Et vous appelez à quel sujet, Cédric? Ben, j'appelle pour que vous priez pour moi et ma famille. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Alors oui, bonsoir. Bonsoir. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle du Verpré. Du Verpré. Oui. Votre prénom, s'il vous plaît? Josette. Josette, que puis-je faire pour vous, Josette? Pour la santé, qui n'est pas trop comme ces jours-ci. Pour la santé, je vais prier pour vous, Josette. Il n'y a pas de problème. D'accord. Merci. Je vous en prie. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. J'appelle de la Martinique. De la Martinique et votre prénom? Lina. Pardon? Lina. Lina? Oui. Lina, que puis-je faire pour vous, Lina? Pour la santé. Pour la santé, je vais prier pour vous. Il n'y a pas de problème. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de la Martinique. Votre prénom? Colette. Bonsoir, et Colette. Claude. Pardon? Colette Oui. et Claude pour des problèmes de santé. Santé. Colette et Claude pour des problèmes de santé. Je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous appelez d'où, s'il vous plaît?
De la Guadeloupe, De la Guadeloupe et votre prénom? c'est Gracieuse. Gracieuse, bonsoir Gracieuse. Et vous appelez à quel sujet? Oui, c'est pour mettre la paix dans la famille. Et j'ai des attaques. D'accord, je vais prier. Oui. Et pour mettre pour le diabète que j'ai, puisque ça continue déjà. Et pour Kevin qui est dépressif, pour qu'il puisse avoir la guérison. D'accord, je vais prier. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. D'accord. Voilà, donc toutes ces personnes ont bien voulu appeler. Bon, cette émission, je vois qu'elle a plu. Voilà, donc je vais m'atteler à prier pour Colette et pour Claude qui ont des petits problèmes de santé. Je vais prier également pour Osiris, pour des problèmes de santé, pour Jean, pour Sylviane. Je vais également prier pour Cédric, pour sa famille, pour Lina, pour Josette, pour Gracieuse, pour qu'il y ait la paix au milieu de sa famille, également pour sa santé et la santé de Séverine, et puis ceux qui n'ont pas pu appeler. Est-ce qu'il y a d'autres appels? Voilà, donc Seigneur, merci, parce que nous savons, oh Dieu Seigneur, que tu réponds aux prières, et que toutes les prières faites aujourd'hui, nous le déclarons, nous le proclamons, nous le décrétons, que toutes les prières qui vont être faites en ce jour montent jusqu'au trône de Dieu et que les anges de Dieu puissent descendre avec les réponses et les exaucements en ce jour au nom de Jésus. Nous savons que la prière puissante, la prière de la foi, elle est basée sur la parole et c'est cette prière qui va toucher, c'est cette prière de foi, la prière de la foi qui va toucher le cœur de Dieu. Aucune promesse ne peut se réaliser tant qu'on n'a pas prié. Père, je t'en prie, ô Dieu Seigneur, alléluia, sauve des vies en ce soir. Je le prophétise, ô Dieu Seigneur, que tout problème de santé dans la vie de ces personnes, que ces problèmes de santé, nous les arrêtons. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous donnons maintenant un mandat d'arrêt. Nous donnons un ordre aux démons d'infirmité afin qu'ils dégagent, qu'ils déguerpissent du sang de ces personnes. Et nous venons, comme le dit ta parole dans le livre de Matthieu chapitre 18, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Nous nous appuyons, ô Dieu Seigneur, sur cette promesse, sur ta parole qui est un chèque en blanc que tu nous as donné. Nous remplissons ce chèque et nous ordonnons à tout démon d'infirmité d'être lié et nous le jetons dans l'abîme des ténèbres en lui commandant de ne plus sortir, de ne plus revenir dans la vie de ces personnes. Toutes les ouvertures, toutes les portes par lesquelles les démons de déstabilisation, de blocage, de maladie sont entrés dans la vie de ces personnes, que ces ouvertures soient littéralement bloquées, fermées par le sang de Jésus et que toutes les malédictions qui ont été relâchées sur la vie et dans la vie de ces personnes, que ces malédictions soient ruinées, qu'elles soient anéanties, qu'elles soient calcinées par le feu du Saint-Esprit. Je brise, j'annule les programmes de maladie, les plannings d'infirmité dans la vie de ces personnes. Et maintenant, par la puissance du nom de Jésus, j'ordonne à la santé divine d'entrer dans la vie de ces personnes, qu'elle soit permanente. Je viens sceller leur santé avec le sang de Jésus. Et quel que soit ce qui a été fait dans leur vie, j'annule, je détruis les flèches, je saccage le camp de l'ennemi. Et j'ordonne, alléluia, aux ennemis de ces personnes de ramasser leur bagages, que les ennemis ramassent leurs bagages, qui dégagent de la vie de ces personnes. J'entre dans le camp de leurs ennemis, je viens détruire par le feu, je viens calciner, je viens rôtir tous les plans, tous les démons qui agissent dans leur vie et j'annonce leur guérison. Je déclare que ces personnes sont guéries, que la santé divine s'attache à elles. Je viens les recouvrir avec le sang puissant de Jésus, du sommet de leur tête jusqu'à la plante de leurs pieds, que ces personnes soient protégées, soient mises en sécurité dans le sang de Jésus. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Je te donne toute la gloire d'avoir opéré des miracles dans la vie de ces personnes et que prochainement, que ces personnes viennent témoigner pour donner gloire à ton nom. Donc, si vous avez reçu votre guérison, alors que vous avez reçu votre guérison, la Bible dit ceci, donnez gloire à Dieu,
Parce que si vous ne pensez pas et si vous ne donnez pas gloire à Dieu, la Bible dit dans le livre de Malachie que Dieu maudit les bénédictions et il est capable de jeter des excréments, du caca, si vous n'avez pas songé, si vous n'avez pas pensé à lui donner toute la gloire. Bien-aimés, c'est ainsi que s'achève notre émission. Vous savez que cette émission, elle est rediffusée le jeudi à 5 h du matin. Je suis donc pasteur Marie-Claude à votre service. Donc je répète et je réitère les horaires de l'église à Montagne de Prière. Nous sommes là le mercredi à partir de 18h30 jusqu'à 20h30. Ce jeudi, je suis en mesure de vous recevoir. Si vous avez besoin de me voir, vous sollicitez l'aide de Dieu. Je suis là à partir de 10h sans rendez-vous à l'église pour vous recevoir sans aucune, dans la joie. Ce vendredi, ça va être chaud à l'église à Montagne de Prière. Tous les jours, le vendredi, c'est fire by fire, force by force, où la gloire de Dieu se manifeste. Et puis le dimanche, nous sommes là à partir de 9h pour notre école de fondement. Et puis, à 10h, nous avons notre culte de louange et d'adoration. May God bless you. Receive the power of the Jesus Christ. I love you so much. I see you. And goodbye. And Jesus love you. Je vous aime. Bye-bye. In abundance and cause your rain to fall on me. Baba, open the floodgates in abundance.